Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel RBC. Aujourd'hui, on va voir l'exercice du développé incliné aux haltères. Donc le développé incliné aux haltères, c'est un exercice de poussée où on va chercher donc à travailler les pectoraux. Les épaules vont un petit peu travailler, les triceps aussi, mais c'est avant tout un exercice dans l'optique de développer ses pectoraux. Donc ce qu'on veut pour la mise en place, c'est tout d'abord avoir les pieds toujours bien à plat au sol. Donc comme au développé couché, les appuis ça part des pieds et du coup c'est primordial pour avoir de la stabilité sur le haut du corps et aussi pour avoir un bon transfert de force. Une fois que nos pieds sont positionnés, donc on va venir s'adosser sur le dossier et chose importante, tout comme au développé couché, c'est qu'il va falloir penser à donc serrer vos omoplates et à bomber votre torse. Car en effet, c'est un exercice où donc, il faut mettre les pectoraux en avant et donc pour cela, donc, on amène les épaules en arrière, on bombe le torse, comme ça c'est les pectoraux qui prédominent et ça va aussi vous protéger au niveau des épaules. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est positionner ses bras. Donc première chose, vos coudes, il ne va pas falloir qu'ils soient trop en ouverture comme ceci, mais vous allez essayer de les ramener un petit peu vers l'intérieur, vers les côtes, afin de préserver vos épaules. D'accord ? Parce que si vous levez les coudes de cette façon-là, vous sentirez clairement une grosse tension dans vos épaules qui est très désagréable. Donc le fait de ramener les coudes vers le bas, de les rapprocher un petit peu des côtes, comme ceci, tout de suite ça va venir soulager cette zone-là et du coup ça vous permettra de travailler avec plus d'aisance. Une fois que mes coudes sont positionnés, ce qu'il va falloir, c'est que mes avant-bras, eux, soient positionnés de façon perpendiculaire au sol. Donc ça, c'est pareil, c'est très important. C'est-à-dire que lorsqu'on pousse, nos avant-bras sont toujours perpendiculaires au sol pour aller dans la direction de la poussée, c'est-à-dire qu'on va pousser directement vers le haut. Et c'est d'ailleurs le point suivant, c'est-à-dire que lorsque vous poussez, la trajectoire de votre mouvement, elle est verticale vers le haut, d'accord ? Et donc lorsque vos bras sont tendus en fin de mouvement, eh bien, vos poignets sont alignés avec vos coudes et votre coude est lui-même aligné avec vos épaules, d'accord ? Donc tout votre bras, lorsqu'il est en extension, eh bien, il est parfaitement perpendiculaire au sol. Enfin, dernier point dont je souhaite vous parler, ça va être l'amplitude du mouvement. Donc, nos recommandations, c'est de travailler sur l'amplitude la plus grande possible selon votre mobilité et selon votre confort. C'est-à-dire que si vous pouvez travailler sur une amplitude complète en étant à l'aise et que vous avez la mobilité d'épaule nécessaire pour le faire, n'hésitez pas. En revanche, si vous avez certaines raideurs ou certains soucis de mobilité dans cette zone-là, on vous encourage d'abord à travailler votre mobilité et dans un second temps aussi à adapter votre amplitude, d'accord ? Donc ne vous forcez pas à descendre tout en bas si clairement vous n'en avez pas la mobilité. Donc c'est vraiment la mobilité qui va déterminer votre amplitude de travail. Donc pour récapituler sur ce mouvement, prenez le temps sur la mise en place, donc vos pieds toujours bien à plat dans le sol, qui ne doivent pas bouger. Prenez le temps de vous caler sur le dossier en serrant vos omoplates et en bombant le torse et veillez à maintenir cette position pendant toute votre série. Les coudes toujours un petit peu rentrés vers l'intérieur, d'accord, en direction de vos côtes afin de préserver vos épaules. Et enfin sur la poussée, donc veillez à avoir les bras toujours et les avant-bras toujours perpendiculaires au sol, d'accord, afin d'avoir une poussée optimale sur votre mouvement. Voilà pour ce tutoriel sur le développé incliné. On espère que cette vidéo vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à appliquer ces conseils et ces petites astuces lors de votre prochaine séance pectoraux et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Quant à nous, on vous retrouve pour un prochain tutoriel sur une prochaine vidéo RBC. À bientôt.